Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser voilà l'image de départ et j'ai décidé de le transformer comme ça. Donc il n'y avait pas de voilier et la France n'était pas représentée sous cette forme. Donc l'idée c'était de faire cette forme avec le voilier. Donc si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets dans la description les liens pour si vous souhaitez faire la même chose que moi au niveau de la présentation. Et n'hésitez pas aussi à me faire des commentaires et des retours et si des suggestions d'amélioration. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes dans l'éditeur d'image GIMP. Si vous voulez le même environnement, le même interface en tant que débutant que moi, je vous mets dans la description un lien, une vidéo pour vous montrer comment on fait une prise en main rapide dans l'éditeur d'image GIMP quand on est débutant. Alors là, je vais aller sur Pixabay, je vais cliquer sur télécharger gratuitement, mais en fait, je vais choisir 1280 par 720 et je vais cliquer sur ouvrir. Un nouvel onglet va s'ouvrir avec l'image et les dimensions demandées. Je fais un clic droit de la souris, je fais copier l'image et je reviens après dans l'éditeur d'image GIMP pour faire coller comme nouvelle image. Donc une fois que je suis arrivé, alors là, je vais le renommer en cliquant dessus original. Je vais créer une copie, une deuxième copie. Donc ça va faire copie 2, copie 2. Alors l'image, on va faire ciel. On va renommer la première copie ciel et la deuxième personnage. Et peut-être qu'on va encore faire une autre qu'on va appeler environnement. On va voir. Alors, le premier, le ciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer une partie du personnage pour récupérer en fait toute cette partie du ciel. Donc, pour cela, je vais utiliser l'outil de clonage d'abord et on va laisser à 75 au niveau de la brosse et opacité 100%. Donc là, je vais me rapprocher, je vais appuyer sur la touche contrôle, je vais cliquer, ça va définir une zone de référence et j'aurai plus qu'à cliquer plusieurs fois pour descendre. Donc là, limite, j'y vais et on va s'arrêter là, je pense. Alors, est-ce que on va reprendre un petit peu ici. Donc même chose, on clique zone de référence et là je vais à peu près au même niveau descendre. Donc je vais sur l'outil de sélection rectangulaire, je vais partir du haut et je vais descendre tout en bas pour tracer mon rectangle. Je vais l'agrandir éventuellement et la diminuer par là pour qu'il ne me prenne pas d'autres choses. Donc là ça a l'air d'être pas mal. Éventuellement on monte d'un pixel et ici éventuellement on redescend encore davantage. Pas trop non plus. Voilà, c'est fait. Je fais sélection inversée. J'appuie sur Supre. Donc là, on a l'impression que c'est réapparu. C'est normal. Original, je vais le masquer. Donc là, maintenant, on a vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire une partie du ciel. Donc là, je fais sélection aucune. On va faire d'abord calque, rogner selon contenu. Et on va cliquer dessus. On va désélectionner dans mise en échelle la chaîne et on va prolonger à droite et à gauche. Donc là, on fait une prolonge. Pas peur. Là, c'est un peu trop, mais bon, c'est pas à la limite. On va remonter un petit peu aussi et le descendre un petit peu. On fait mise à l'échelle. Donc là, on remarque plusieurs stries. On peut faire disparaître ça avec filtre, flou gaussien. Et après, on s'en rapproche. On définit peut-être une taille où ça devient moins pénible. Donc 4. Valider. Donc là, du coup, on a défini le ciel. On voit que ici, il y a une petite transparence. Il suffit de faire créer une copie et fusionner vers le bas. Comme ça, on a nos éléments. Donc ça, le ciel, c'est fait. Le personnage. On clique dessus.
On va cliquer donc sur l'outil de sélection contiguë. On va cliquer et on va parcourir tout en bas. Parce qu'on voit dans les options de l'outil, j'ai oublié de préciser, il y a dessiner le masque qui est coché. Et alors, on va prendre les mêmes... on fait un... Voilà, je vois que j'ai sélectionné ce qu'il me faut. Je vais dans sélection, inverser, supprimer. Comme ça, il me supprime le ciel d'origine. Et si je fais réapparaître le calque en dessous, on a l'impression que le ciel est revenu. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Alors, enfin, pas tout à fait. Je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Je vais faire une droite. Je descends, je prends ici. Et je remonte. Voilà. Et je vais faire, comme tout à l'heure, inverser, supprimer. Donc là, du coup, on a notre personnage tout seul. Et maintenant, l'environnement. Donc là, l'environnement, c'est très simple. On va sur l'outil de sélection par couleur. Oups. Et c'est normal, on n'est pas sur le bon calque. Donc on revient sur environnement, sélection actuelle. Voilà, c'est mieux. Donc là, le mode, il faut le mettre sur remplacer la sélection actuelle. Donc l'environnement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder tout sauf le personnage. Donc on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on va sans doute inverser pour supprimer le ciel. 2, on va faire en fait tout ce qu'on a fait précédemment. On va faire disparaître tous les éléments qu'on a. Donc là, même chose que tout à l'heure, j'ai pris l'outil de sélection à main levée. J'appuie sur entrée pour valider et j'appuie sur sup. Donc on garde uniquement le... Donc on a l'environnement, le personnage et le ciel. Donc si on met tout bout à bout, tous ces éléments sont séparés par rapport à original où tous les éléments sont dans le même calque. Donc à partir de maintenant, on va aller chercher notre dernière image. Donc là, moi, j'avais fait télécharger gratuitement 1280 par 1110. J'avais fait télécharger, c'est un fichier PNG, c'est pour ça qu'on voit la transparence, le damier, c'est la transparence, les informations de transparence. Donc moi, en ce qui me concerne, j'avais fait télécharger toujours dans Pixabay, et après, je vais dans ouvrir, fichier ouvrir en tant que calque, et je vais aller chercher mon fichier que j'ai téléchargé dans Pixabay précédemment. Donc je fais ouvrir. Donc là, on voit rien, enfin, on voit quelque chose, mais pas grand chose, c'est normal. Les lignes de la France étaient en noir. Donc là, il suffit de s'assurer qu'on est bien sur le calque qu'on a ouvert en tant que calque, l'image qu'on a ouvert en tant que calque, couleur, inversée. Et là, on a les lignes qui apparaissent. Donc ensuite, on va aller sur l'outil de mise à l'échelle, on va cliquer et on va redimensionner. Alors, je fais réinitialiser, j'ai oublié de remettre la liaison pour que les proportions soient respectées entre la largeur et la hauteur. Voilà. Ensuite, contrôle molette de la souris, on se rapproche. Alors, il y aura des petites corrections à faire, des petits raccords, bon, c'est pas très grave. On fera ça après. Donc là, l'idée c'est qu'on le positionne comme il faut. On va devoir effacer la Corse, juste parce que ça simplifiera les choses. On prendra que la France métropolitaine. Alors on va le placer à peu près ici, je pense. Au niveau du bas, et le haut, on va diminuer encore un petit peu. Voilà, on va redimensionner un peu au niveau. Je fais mise à l'échelle. Donc calque aux dimensions de l'image. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. La bordure disparaît. La Corse, on va devoir la faire disparaître. Donc on va aller sur l'outil gomme. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer avec l'outil de sélection contiguë et observer si dans les options de l'outil, on a bien sélectionne les régions transparence. Parce que pour rappel, ce calque France, tout est transparent à part les lignes. Donc en fait, je vais sélectionner en dessous. Donc je fais réapparaître tous les éléments qui m'intéressent. Je clique, c'est une zone transparence, là où je clique. Donc là, nous avons le masque qui se dessine. Vous nous rappelez où est la zone transparente. Donc là, nous avons, si on observe bien, on a la zone, la frontière de la zone de sélection ici, et au-dessus qui bouge. Donc moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle,
c'est environnement. Donc je vais descendre sur environnement. Et l'idée, c'est que ça, par exemple, on va aller sur l'outil gauchir, on va déplacer les pixels, on va choisir une taille, bon, voilà, on va choisir cette taille par exemple, et on va gentiment pousser vers la limite de la sélection. Attention, donc là c'est normal, avec une taille pareille, on fait des dégâts. Ensuite, on va inverser la sélection, comme ça on va s'occuper de l'intérieur. Et l'intérieur c'est quoi? C'est les bordures de notre environnement qu'on va repousser aux limites qu'on a décidé. Donc on s'occupe pas du ciel, le ciel n'est pas impacté puisque le ciel c'est, pour rappel, le calque qui est juste avant original. Donc là on n'a pas peur non plus de travailler dessus puisque notre personnage il est tout seul sous son calque et on n'est pas dessus. Donc là on a presque fini. Donc à l'intérieur c'est bon. On va réinverser la sélection et comme ça on va s'occuper ici d'en dessous. Alors si on veut vraiment pinailler, on peut voilà, bon, allez, on va pas trop insister. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben France déjà on va retirer on va le masquer, on va le descendre tout en bas, juste en dessous d'original, on n'a plus besoin. On va revenir sur environnement, s'il faut. Non, c'est bon. Refait, je voyais un petit élément. Bon, c'est pas besoin non plus d'être parfait. Donc là, on va retirer la sélection et on va s'occuper de notre personnage. Donc on va cliquer dessus. On va revenir sur l'outil de pinceau, couleur de premier plan noir. On peut faire CTRL pour faire une pipette rapide pour récupérer la couleur d'ici. Et après, vous voyez, on masque en étant sur le personnage, on refait la liaison. Donc là, c'est un peu fortement pixelisé. Il est possible de faire un léger flou gaussien en le diminuant à 0,50. Valider. Même chose pour environnement. On fait filtre, répéter le flou gaussien. Voilà. Comme ça, on a quelque chose comme ça. Alors, à ce stade, on pourrait dire qu'on a terminé. J'ai décidé de rajouter un dernier élément, un petit voilier au loin. Donc à la limite, on va voir, on va faire clic droit de la souris, copier l'image, on va voir un peu ce que ça donne. Donc on est placé sur le calque environnement qui est tout au-dessus. On fait édition, coller comme, nouveau calque. Donc là on a le voilier, on va le diminuer en opacité. On va le mettre ici à peu près. Alors si on est pressé, on fait multiplier et on a quelque chose qui permet d'avoir une petite idée de ce que ça pourrait être comme effet. En ce qui me concerne, on va plutôt revenir sur environnement. Alors je remets normal, tant pour moi. On vient sur le calque environnement. Alors là je vais le renommer pour que ce soit plus simple. On va l'appeler voilier. On est sur environnement. On prend l'outil de sélection contiguë, on descend sous sélectionne les régions transparentes, on clique ici, parce qu'environnement, pour rappel, l'intérieur est transparent. Donc là, nous avons une sélection. Si on est satisfait du positionnement du voilier, d'ailleurs qu'on devrait placer plutôt en dessous, ben bon, ça on verra. Je pense qu'on va laisser à ce niveau, le voilier. Si on est satisfait, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait, limite, on va pas prendre de risque, on va faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, et on va faire au niveau de la sélection. Comme ça, s'il faut revenir encore dessus. Par contre, le voilier, il doit être sur... Donc là, on revient sur le masque de calque. On va tracer un grand rectangle. Là, on est bien sur le masque de calque. On va faire glisser, déposer la couleur noire. Le personnage, on va le faire remonter totalement devant. Et
faudra retravailler un peu le voilier. Donc là du coup, le voilier, on est bien dessus. On va faire diminuer un... Oups. On est bien sur dessus. Autant pour moi, c'est du blanc qu'il faut mettre. On va faire réapparaître un peu le voilier. Donc là, c'était juste un triangle. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est que notre voilier soit un peu plus... soit prolongé un peu plus sur les bordures. Donc là, je vais juste passer en étant sur le masque de calque. Je vais juste passer le pinceau pour faire reprendre les bordures qui... C'est un écart en fait qui fait que ça fait un petit défaut. Donc là, comme on ne souhaite pas faire nécessairement quelque chose de pile poil juste, il suffit juste de le passer gentiment sur le pourtour pour attraper. Alors là, c'est par contre, c'est qui? C'est le personnage. Calque aux dimensions de l'image. Donc là, par contre, on va devoir prolonger un peu. Hop. On revient sur le masque de calque. Parce que notre image, en fait, s'arrêtait pile poil en dessous. Donc on est obligé de tricher un petit peu en prolongeant la partie de l'eau. Donc je clique comme tout à l'heure avec la bordure. Alors, on va utiliser multiplier du coup et on va coloriser avec color coloriser. Et on va essayer de trouver une teinte. On va essayer de trouver une teinte qui irait bien. Est-ce que je baisse la saturation ou pas? Valider. À la limite, je peux recadrer l'image. Outil de découpage. Supprimer les pixels découpés. On va faire quelque chose comme ça, et comme ça. Voilà. Et on clique. On fait un zoom. Voilà. Bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, les explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.